Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes en juillet 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir un complément d'information. Vous pouvez me demander également une guidance personnalisée à pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je suis là en juillet et en août. Bon, je serai peut-être absente un peu début juillet. Alors, au niveau de l'oracle des JM, j'ai sorti l'énergie du mois, c'est l'espoir, le futur. Donc, on vous dit gardez espoir pour le futur. Une ouverture va se présenter, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Veillez aux signes, il y a des choses, vous êtes sur le bon chemin, il y a des choses qui vont arriver. Vivez le moment présent. Soyez à l'affût des opportunités également, il y a vraiment des choses qui arrivent. Et on vous dit ne pas cesser d'espérer, continuez de vous projeter en évacuant tous vos doutes. Et donc je bafouille, on voit que c'est le dernier signe. Alors, au niveau du tarot, je vois qu'au niveau du tarot, vous avez le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est deux personnes qui fêtent quelque chose, vous voyez, donc ça peut être justement une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être aussi vous allez fêter des choses avec vos amis, avoir besoin d'être entouré, c'est fêter en tout cas, être dans la fête, les retrouvailles pour certains aussi. Vous avez également l'empereur. Alors on voit qu'avec l'empereur, vous êtes quelqu'un qui est bien dans vos baskets. L'empereur, c'est vraiment une force. C'est quelqu'un qui est très fort. C'est un homme qui est robuste, qui a compris les choses, qui est plein de force, plein de volonté. Il a une maturité. Il sait ce qu'il veut. Vous voyez, c'est vraiment, il est entouré de ses animaux, là. Il est entouré de tout ce qu'il faut. C'est quelqu'un que rien n'arrête. Donc, on voit que pour vous, il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être une rencontre amoureuse qui va vous redonner justement cette belle énergie. On vous parle aussi avec le Seigneur des Ombres, qui est la mort pour moi. C'est la transformation totale. Vous êtes vraiment dans une phase de transformation et il y a quelque chose qui va faire que, alors soit grâce à cette rencontre ou grâce à quelque chose, vous allez retrouver la joie et ça va vous transformer et vous allez justement atteindre ces deux as. Alors, on vous dit donc, vous avez vraiment un beau tirage. On me parle de l'as de pentacle et l'as de baguette. Alors, l'as de baguette, c'est l'action, c'est être dans le feu de l'action. Ça peut être justement une relation amoureuse passionnante, la passion, le feu. C'est aussi la vitalité retrouvée, une santé améliorée, c'est être dans les projets, vous voyez, un peu comme l'empereur, dans l'action, vous n'avez pas peur, vous y allez, vous allez droit devant, et l'as de pentacle, c'est l'aboutissement d'un projet. Alors, vous êtes nourri au niveau financier, matériel, on voit que, vous voyez, la vie est belle, quoi, vous êtes nourri dans tous les sens du terme. Donc, vous, les Capricornes, c'est top, franchement, je pense que c'est vous qui avez le plus beau tirage, Je pense qu'on pourrait même arrêter là, tellement c'est beau. Allez, on va regarder l'oracle des miroirs pour voir un petit peu quand même. À mon avis, tout le monde n'est pas dans cette truc-là non plus, mais bon, on va voir. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle des miroirs, quels conseils on a à vous donner. Voilà, nouveau, on vous dit naissance, sexualité. Vous voyez, on voit que vous êtes dans de la nouveauté. Il y a peut-être pour certains un bébé qui arrive aussi. Peut-être que vous allez faire un petit bébé. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes dans la nouveauté, dans la créativité, vous voyez, la sexualité, pour moi, c'est les désirs profonds, c'est peut-être la passion, justement. Mais ça peut être aussi, vous allez faire éclore un projet. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, comme s'il y avait vraiment l'aboutissement de quelque chose. Là, on le ressent. Alors, on me parle d'instabilité. Il y a eu une phase d'instabilité. Maintenant, on me parle de nouveauté, de renouveau, de compromis. Il y a des choses, on me dit, vous récoltez vos graines. Il y a la fécondité, c'est aussi les choses qui sont en train de germer. On me dit, cessez de trop vous protéger. On me parle aussi de changement au niveau d'amitié. Alors, peut-être que vous avez décidé de ne plus être dans l'instabilité. Vous avez envie d'amitié, vous avez envie d'être l'ami de vous-même aussi, pour certains. On voit que vous repartez dans une nouvelle phase. Vous vous entourez de bonnes personnes aussi. Vous ne voulez plus d'instabilité. On vous dit aussi qu'il y aura un compromis par rapport à une situation du passé. Il y a peut-être quelqu'un, une relation du passé qui pourrait revenir vers vous. Quelqu'un avec qui il va y avoir du changement. Mais on vous dit, vous vous protégez quand même et vous prenez quand même une certaine distance.
Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui va éclore, il y a un nouvel amour qui va éclore face à un échec. On vous dit arrêtez d'être dans les accusations par contre, hein. Ne repartez pas dans l'échec et l'accusation, arrêtez de vous montrer du doigt. Soyez plutôt dans une nouvelle énergie créatrice. On vous dit ne soyez pas non plus trop dans la protection. Prenez de la distance par rapport à tout ça. Trouvez des compromis. Ne répétez pas les schémas du passé. Et vous allez voir que si vous faites tout ça, il y a quelque chose de beau qui est là, qui se met en place. Alors, ça peut être vous aussi qui êtes dans une nouvelle phase d'amour pour vous-même. On vous dit cessez de vous accuser, cessez d'accuser l'autre, cessez de prendre trop de distance, arrêtez de trop vous protéger. Soyez un peu plus, comment dire, vous voyez comme un bébé qui vient de naître, qui est tout innocent là. Voilà, moi je pense que je vois bien cette image, je sais pas pourquoi, mais bon. Cessez de trop vous protéger, ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes un signe assez droit, hein, les Capricornes. Hein, donc, voilà, faut pas vous embêter. Vous aimez bien la fidélité. Vous êtes quelqu'un de stable. Mais là, on voit que c'est un peu trop. Peut-être vous vous protégez peut-être beaucoup trop. Lâchez un peu les verrous. Voyez l'ouverture. C'est ça. C'est marrant, c'est ce que je viens de dire. L'ouverture à l'amour. On vous dit ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous à un grand amour aussi. Vous êtes gelé pour certains. Allez, on va regarder ça. Ouais. On me dit qu'il y a vraiment... vous voyez, vous avez travaillé beaucoup sur le fait de faire éclore quelque chose par rapport à un groupe. Ou peut-être vous avez envie d'aller vers des nouveaux groupes. On vous dit prenez le risque. Faites... comment dire, le risque de sauter dans le vide. On vous dit travaillez aussi sur votre passé. Arrêtez de rester dans le passé. Hein. Le karma, c'est ça. C'est aussi peut-être aller nettoyer un peu vos mémoires du passé, le karma, les vies antérieures, le transgénérationnel aussi pour certains. Il y a peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à vos ancêtres. Voilà, vous voyez, on vous dit faites éclore quelque chose de nouveau, travaillez sur les pingouins pour moi c'est votre communauté, donc c'est votre famille, ça peut être votre famille d'âme, votre famille à vous, il y a des choses à aller nettoyer là hein, pour moi, hein. On vous dit en fait c'est bloqué, c'est comme si l'abondance n'arrivait pas parce que vous étiez sous l'emprise de justement de ces blocages qui ne nous appartiennent pas, et on vous dit travaillez votre harmonie, travaillez à retrouver l'harmonie, et vous verrez que là si vous changez d'énergie, changez d'aiguillage, on vous dit aussi. Vous êtes peut-être trop dans le passé. Pour certains, vous restez dans des choses du passé et du coup, ça vous fatigue, ça vous draine. Vous êtes encore peut-être trop entouré de gens qui ne servent à rien dans votre vie ou peut-être vous êtes dans un travail qui vous embête. Vous ne trouvez plus l'harmonie. Voilà, donc on vous dit changez votre façon de penser et votre aiguillage dans votre vie. Prenez les rênes de votre vie aussi et vous verrez que vous serez beaucoup mieux. Et pour ça, il faut vouloir. Hein. Il y en a, ils me disent, je suis trop vieille ou trop vieux pour reprendre une formation. Ou non, c'est pas maintenant que je vais pouvoir faire ça. Bah si, il n'y a pas d'âge. Hein. Il y en a, ils passent bien leur bac à 80 ans. Enfin, je sais pas. Après, quand on veut, on peut. Hein. Moi, je dis toujours. Hein. Après, on ne peut pas vous forcer. Hein. Si vous ne voulez pas, il faut le vouloir. Allez, on va demander aux anges. Ah non, j'ai oublié le petit Lenormand, pardon. Voilà, vous allez trancher, on vous dit vous allez devoir trancher. Il y aura aussi peut-être une décision de justice pour certains. Je ne sais pas si vous attendez une décision. En tout cas, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Le lys, c'est reprendre le contrôle de sa vie, c'est trancher pour avoir gain de cause, retrouver son intégrité. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Hein. Peut-être aussi par rapport à des papiers, quelque chose que vous attendez au niveau juridique. Il y a quelque chose en tout cas qui va être tranché là au mois de juillet, hein, ça c'est sûr. Alors, on me parle de soleil, hein, on me parle de bonnes nouvelles, de choses qui arrivent vers vous. Le cavalier, c'est assez rapide. On me parle de renouveau, de nouveautés. On me parle aussi de peut-être de communication avec une femme ou si vous êtes une femme, on parle de renouveau, peut-être de nouveaux partenaires aussi. Le cavalier avec l'enfant, ça me fait penser à voilà, peut-être l'annonce d'une grossesse aussi pour certains. En tout cas, le soleil revient et vous êtes dans l'action avec le cavalier.
On parle de bonnes nouvelles. Peut-être pour certains, une formation, vous allez peut-être faire une formation dans tout ce qui est enseignement, enfance aussi. Peut-être envie d'ouvrir une nouvelle page de votre vie avec le livre fermé. Ça peut vouloir dire ouvrir un petit peu votre livre et aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour aller vers le renouveau et retrouver votre vitalité, le soleil dans votre vie. Voilà, vous purifiez, on me dit, vous retrouvez la vitalité parce que vous purifiez une énergie. Vous purifiez aussi des choses aux alentours, vous voyez, le réseau social. On voit que vous vous entourez de nouvelles personnes. On me dit, il y a une nouvelle rencontre ici. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, que vous allez peut-être rencontrer lors d'une sortie. Ou peut-être des nouvelles d'une personne qui est charmante. Hein. Le bouquet, c'est quelqu'un de charmant, quelqu'un qui est une belle surprise pour vous aussi. On vous parle aussi peut-être de cadeaux donnés par les enfants ou un beau cadeau, donc ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, ça peut être des surprises. C'est vous aussi qui vous retrouvez avec vous-même. Hein. Le bouquet et l'enfant, pour moi, c'est retrouver son intégrité, retrouver sa beauté intérieure et extérieure. C'est avoir envie de nouveautés, de surprises. On voit aussi des invitations dans votre réseau social. En tout cas, on voit aussi une bonne nouvelle par rapport à une administration ici. Hein. Par rapport à un couple ici, on me parle de... Il y a vraiment une relation, j'ai l'impression qu'il y a une relation cachée qui va s'officialiser. Hein. Pour moi, avec le livre fermé, c'était peut-être des choses secrètes. Alors peut-être que quelqu'un va vous annoncer, va vous faire une demande en mariage ou une demande de Pax. Pour d'autres, ça peut être l'officialisation d'un couple. Peut-être que vous étiez dans une relation cachée et là, ben, vous officialisez la chose. Peut-être beaucoup de communication au sein d'un couple aussi. Ça peut être aussi un contrat fait entre un homme et une femme. Donc ça peut être une collaboration financière, matérielle. L'achat d'une maison, ou ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, peut-être, voilà, en tout cas, c'est des belles cartes. Hein. Il y a le soleil, il y a le bouquet, on voit que vous êtes entouré, vous purifiez votre énergie, vous retrouvez la vitalité. Waouh! Quel beau tirage, hein. Waouh, les Capricornes, vous êtes les grands gagnants du mois, je crois, vous, hein. C'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vous me direz hein, si c'est bien ça, hein, j'espère pour vous. N'hésitez pas à me dire. Après, vous le saurez peut-être pas tout de suite. Hein, faut peut-être attendre la fin du mois. Allez, on vous dit patience. Une étape à la fois. Voilà, il y a une étape à la fois. Ouais, c'est ça, faut être patient. Hein. Chakra, troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. L'archange Michael. Donc ça, c'est l'empereur. Vous voyez, l'empereur, il agit avec sagesse, lucidité. Il fait confiance en la vie. Il sait ce qu'il est. Voilà, c'est tout ça. Hein. Donc soyez un empereur, quoi. Alors, les petites cartes de conseil des guides. On vous dit, vous pouvez changer le monde, danser la vie et adaptez-vous. Vous voyez, donc c'est vous le créateur de votre vie. On vous dit, vous pouvez très bien changer votre façon de penser, de vivre. C'est vous qui devez le vouloir. Danser la vie, c'est aussi croire en la vie. C'est être dans des bons moments, aller danser, chanter. Faites des choses qui vous plaisent, adaptez-vous, arrêtez de rester dans le passé. Vous voyez, c'est des moments où il faut savoir s'adapter vis-à-vis des gens, vis-à-vis des situations. C'est tout ça la vie. Hein. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de la spiritualité. Pour le Capricorne en juillet. L'aura de l'amour, on vous dit l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal. Vous voyez, donc on voit que vous êtes en équilibre, vous allez retrouver un équilibre du yin et du yang, la fusion de deux âmes aussi, donc ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être vous qui allez vous retrouver avec vous-même, et identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. C'est bien ce que je viens de dire. Vous allez vous retrouver complètement, c'est top, top, top. Il y a longtemps que je n'avais pas dit ça, tiens. Allez, on va regarder au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je fais l'oracle de les liens du cœur du soleil de quartz.
qui est une amie. Et je vous recommande son oracle, il est très beau. Donc, d'ailleurs, je l'embrasse si elle m'écoute. Alors, on vous dit, vous avez du désir et de l'attirance pour quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un du passé. Hein. Il peut avoir le retour, alors, soit le retour du désir et de l'attirance, ou soit quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un qui revient, on me parle d'une vie antérieure, vous voyez? Donc, c'est bien, il y a bien une rencontre d'âme. Hein. Quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure qui peut revenir dans votre vie, que vous connaissez peut-être déjà. On vous dit, il y aura des discussions, des mises au point de la communication. Vous voyez, donc là, on voit que cette personne, elle vient vous aider aussi peut-être à mettre au point des choses dans votre vie. Une âme sœur, c'est ça de toute manière. Et alors, les cartes, elles sont mélangées comme n'importe comment. Patty, parfois, hein, elle est un peu bordélique. Alors, en tout cas, pour moi, il y a peut-être le retour d'une personne qui vous plaisait déjà. Et on me parle de discussion. Au début, ça sera peut-être amical d'ailleurs. Alors, ça sera peut-être quelqu'un que vous avez gardé en ami ou quelqu'un qui pourrait se transformer en amour. Hein. Alors, on me dit, mais par contre, il va falloir enlever vos masques là, hein, parce que il y a le retour de... Vous voyez, on parle de flamme jumelle, même d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. Donc, pour certains, il y a votre flamme jumelle qui revient. Mais on dit qu'au début, ça va être un flirt. Ça va vous faire tout bizarre parce que ça va être une rencontre très, très, très fusionnelle. On vous dit, mais courage. Voilà, on vous parle de sexualité, de bien-être. Ça va vraiment vous faire du bien, en fait, cette rencontre. Hein. Alors, moi, je vois vraiment que pour certains, vous retrouvez quelqu'un du passé, là. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, je vous le redis. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais ça va être très, très fort, hein, je vous le dis. Hein. Flamme jumelle, c'est quand même puissant. Hein. Bon. Tout le monde n'est pas dans un processus de flamme jumelle, donc ça peut être aussi une âme sœur. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle amical ou quelqu'un qui pourrait être présenté par votre cercle amical. Mais ça sera peut-être quelqu'un au début où vous passerez une nuit, vous vous reverrez, vous ne saurez pas trop. On vous dit, mais développez vos capacités, soyez dans votre sexualité, votre chakra sacré, vos désirs profonds, n'ayez pas peur. Prenez ce bien-être, prenez soin de vous, courage, on vous dit, voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui ne restera pas beaucoup parce qu'il y aura encore des masques à travailler. Hein. Le processus de flamme jumelle, c'est pas simple. Hein. Mais bon, vous retrouverez votre flamme jumelle quand même, pour certains. Sinon, pour les autres, il y a une belle rencontre. Hein. Allez, on va demander à l'oracle d'Annabella. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai peur que ça coupe. Mais bon, sinon, tant pis, je ferai un montage. Capricorne. Après, votre tirage est tellement beau que... Vous voyez, on me parle d'abondance. Hein. Vous trouvez l'issue. Vous êtes au bout du tunnel. Hein. Vous avez la lumière qui est là. Hein. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais. On me dit que vous réussissez à percer le mensonge. Vous avez des clés entre vos mains. Vous retrouvez la fidélité. On vous dit, tu peux compter sur moi. Il y a quelqu'un qui revient. Ou peut-être que vous pouvez compter sur vous-même déjà. Hein. Il y a peut-être des amis autour de vous aussi. Vous êtes vraiment entouré de gens super. Hein. On me parle de... Ça y est, vous réussissez à percer le mensonge aussi. Vous retrouvez l'harmonie, la créativité, l'ancrage. On me dit qu'il n'y a plus de compétition. Vous réussissez à passer tout ça. Vous n'êtes plus dans la concurrence. Vous n'êtes plus dans la rivalité. On vous dit, mais... Il faut reprendre confiance en vous. Vous avez les clés entre vos mains, pardon, pour retrouver votre confiance. Vous avez beaucoup de qualités. Retrouvez votre loyauté, votre fidélité. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous avez toute la chance pour retrouver votre sérénité, votre calme et votre apaisement. Dis donc, quel tirage. Hein. On vous dit, tu peux compter sur moi. Hein. Vous voyez, donc c'est ça c'est votre guide peut-être. C'est aussi vous. Vous pouvez compter sur vous-même, vos amis. Retrouvez l'apaisement, vous êtes bien. Il y a toutes les cartes réunies là. Hein. Bien, dis donc, il y a de l'abondance en tout cas. Hein. Et là, il n'y a plus de mensonges. Hein. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous avez la réponse là. Hein. Vous avez tout. Waouh. J'en reviens pas d'un tirage pareil. Alors là, l'oracle jardin secret. Alors, on vous dit que vous étiez dans la routine, patience. C'était encore un peu routinier, mais on me dit ce moment de pause va vous permettre d'avoir une nouvelle rencontre. Mais par contre, on vous dit il y a des choses qu'il faut d'abord oublier. Laissez le passé au passé, faites reset et vous verrez que là,
la nouvelle rencontre arrive. Donc c'est bien ce que je disais, il y a vraiment quelque chose du passé qui pourrait revenir, mais ou une nouvelle personne. Mais il faut d'abord lâcher les derniers petits trucs que vous avez encore dans votre tête. Parce que si vous n'êtes pas prêt, on ne peut pas vous la présenter, cette personne. Le divin attend toujours le bon moment. On vous dit, je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Vous voyez, ne soyez pas trop non plus à vous dire, je veux une personne comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Non, 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 non. Une personne, elle ne comble pas vos besoins. Elle est là pour des bons moments, partager des belles choses, mais elle n'est pas là pour combler vos vides. Hein. J'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Voilà, donc peut-être que ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un durant l'été où vous allez peut-être qui va être juste de passage, ou peut-être c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, et bien faites-le, amusez-vous, soyez dans la sexualité. On vous dit, sois convaincu de ma sincérité. Donc il y a peut-être des gens qui sont de passage actuellement, mais c'est quand même quelqu'un de sincère. Il sera sincère avec vous, ou elle sera sincère avec vous. Mais voilà, elle n'est peut-être pas prête à s'engager. C'est peut-être ça aussi, hein. Ou c'est peut-être vous. Hein. Et on vous dit, une influence négative menace mon équilibre. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Bon, il y a encore quelqu'un, il y a quelque chose de négatif encore ou une situation qui menace votre équilibre. Donc, nettoyez ça. Hein. On l'a vu tout à l'heure, vous alliez faire un tri dans vos amis. Et on vous dit aussi que quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Voilà, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez avoir le cœur qui va faire boum boum. Ah, c'est beau, hein? Allez, vous me raconterez, j'adore ça, moi. J'adore, c'est trop beau. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bel été. Au revoir.